Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce lundi 15 février pour les énergies donc de cette semaine du 15 au 19 février. Alors pour vous les donner, j'ai pris pour le général l'oracle des 7 énergies et petite première pour, bon les deux sont des premières, mais pour le sentimental j'ai eu un petit trait d'humour. Ce sont les fleurs du Botanical Inspiration qui va vous les donner, qui vous donneront tout ce qui est sentimental. Et oui, je me suis servi, puisque nous sommes le lendemain de la Saint-Valentin, du langage des fleurs. Allez, c'est parti. Avec les possibilités infinies, qu'est-ce que c'est? Le narrateur, la vue d'ensemble, ou la vue supérieure si vous voulez vraiment être, et la loyauté envers vous-même, le royal, le moi profond en fait. Voilà ce que veut signifier la dernière carte. Allez, c'est parti avec nos possibilités infinies. Vous devez vous servir de votre discernement pour vous imposer un petit peu plus et imposer ce que vous souhaitez faire ou ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Vous ne devez pas vous limiter par peur, par prudence, parce que le regard des autres ou leur jugement vous font reculer pour certaines choses. En fait, si vous êtes prêt à changer pour attirer ce que vous voulez, vous devez le faire. Vous devez oser aller faire ce changement, cette transformation. Alors attention, quand on parle de transformation, ce sont pas mal de choses qui vont bouger chez vous. Ce seront vos pensées, vous en aurez de nouvelles, ou vous verrez les choses différemment. Peut-être des transformations de votre corps. Je pense surtout que nous sortons de l'hiver, nous voulons peut-être reprendre un petit peu de sport, se muscler, faire peut-être un petit régime, ou aussi la transformation du cœur. Peut-être laisser partir, en fait, ce dont vous n'avez plus besoin, ou ce qui vous fait mal maintenant. Vous avez décidé maintenant, en fait, de laisser tout ce qui vous fait mal derrière vous et de faire, de cicatriser ces fameuses blessures. Allez, avec ce que c'est, il va falloir arrêter de vous montrer trop obtus ou trop fier. Et à la place de regarder ce qui vous manque, ce qui vous fait passer quand même pas mal à côté de certaines belles opportunités, puisque vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, et puis ça vous fait en plus dépenser de l'énergie à faire des plans sur la comète pour pouvoir choper ce qui vous manque. Regardez ce que vous avez et embellissez déjà tout ce que vous avez autour de vous. Vous avez certainement un appartement ou une maison, peut-être une petite voiture, des amis. Embellissez tout ça, c'est-à-dire prenez soin de ce que vous avez déjà à la place de vouloir toujours encore plus et ce qui nous manque. Alors, vous devez aussi accepter les choses telles qu'elles sont et non pas comme vous voudriez qu'elles soient, parce que c'est vrai que parfois, entre désir et réalité, il y a un petit pas. Hein. Nous devons prendre quand même cette semaine conscience de tout ce que nous avons déjà autour de nous pour créer la vie dont on a envie. Oh, c'était joliment dit ça. Allez, avec le narrateur. En fait, avec le narrateur, on vous dit que vous êtes unique. Vous avez vos propres façons de faire, vos propres façons de réagir, de penser. Et il ne faut surtout pas laisser les autres vous dire le contraire. Arrêtez de vous dévaloriser pour vous faire apprécier de certaines personnes. Libérez-vous de ces satanées chaînes. Le jugement des autres n'est que leur jugement. Ça ne reflète en général pas du tout ce que vous êtes et votre façon de faire. Alors, respectez-vous vous-même et imposez votre point de vue, imposez votre loi, entre guillemets, pour faire que les autres respectent ce que vous souhaitez. Si vous êtes un peu dans l'hypocrisie vous-même en disant « Ok, j'accepte ça pour justement qu'ils m'accueillent au sein de leur famille, au sein de, de leur cercle d'amis », faire des concessions
on est d'accord, on en fait tous parce que bon, on temporise un petit peu un caractère volcanique, on temporise un petit peu notre, notre façon de faire, ça, d'accord. Mais vraiment changer pour pouvoir être accepté, je ne suis pas d'accord parce que de toute façon, votre naturel, il va ressortir un jour ou l'autre. Donc autant présenter comme vous êtes directement. Allez, ensuite, nous avons la vue supérieure. Alors, il va falloir voir au-delà des apparences, au-delà de vos pensées qui vous limitent et de ce qu'on attend de vous. Parce que c'est vrai que certaines personnes vous attendent au tournant. Donc, sortez de votre zone de confort. Ce sera libérateur pour vous et vous retrouverez certainement votre esprit d'aventure, votre envie d'aller de l'avant, votre envie d'aller sur de nouveaux chemins pour vous créer une nouvelle vie. Vous avez aussi du recul à prendre par rapport à certaines personnes pour vous donner le temps de réfléchir et savoir si vous souhaitez les garder dans votre vie, que ce soit des amis, votre famille, ou au contraire, allez, hop, virez très très loin. Allez, ensuite, nous avons le royal. Vous ne devez pas, avec cette carte, permettre aux influences extérieures de vous détourner de votre route en fait. Vous devez rester intègre à vos valeurs et à vos idées et être à l'aise dans votre peau, dans votre tête. Vous devez également éviter les conflits inutiles et rester concentré sur votre but. Ce sont vos objectifs qui comptent et pas ceux des autres. Et gardez une très très grande confiance en vous. Allez, nous allons voir maintenant tout de suite quels sont les anges qui vont nous accompagner cette semaine. Et on en a eu 2 qui sont venus ensemble. Donc on a Asia, qui est l'ange de la sagesse et de la compréhension. Vous pouvez lui demander son aide si vous avez besoin d'avoir plus confiance en vous. Il développera votre intuition et votre compréhension pour faire face à certaines personnes ou à certaines situations. Voici son petit message avec la carte de la relaxation. Cet ange vous dit: apprenez à vous détendre, à profiter de la vie, laissez le calme vous envahir et vous ressourcer. Vous guérirez ainsi beaucoup plus vite de vos blessures si vous abandonnez le contrôle. Donc en gros, c'est lâcher prise pour guérir. Et notre deuxième ange a été l'ange Ariel que nous avons déjà eu, il me semble, il y a quelques semaines en arrière. Donc cet ange Ariel symbolise l'intuition et la révélation. Mais bizarrement, il vous octroiera son aide à travers vos rêves et vos ressentis, en vous donnant beaucoup plus d'énergie mentale et une certaine nouvelle ouverture d'esprit pour voir les choses différemment. Voici son message avec la carte de la prospérité. Donc vous voyez, c'est quand même... Vos facultés d'adaptation sont à leur apogée. Retrouvez votre côté sauvage, naturel, votre propre puissance pour vous reconnecter à votre moi profond. Voilà, donc restez bien, c'est ce que je disais, même quand vous souhaitez chasser le naturel, il reviendra au galop. Donc de toute façon, prenez le temps de bien réfléchir avec qui vous souhaitez passer des moments agréables. Allez, nous passons tout de suite au sentimental avec nos couples et nous avons le glaïeul, la pensée, l'iris, la gloire du matin et la primrose. Alors vous allez voir que ces petites fleurs ont quand même pas mal de choses à vous dire. Donc déjà pour les couples, je peux déjà vous rassurer, ça va continuer sur la même douceur de vivre cette semaine. Avec limite, je sais même pas si on fait un tirage parce que avec les glaïeuls, vous savez que vous pouvez compter sur votre partenaire quoi qu'il se passe. Cette personne vous est loyale et fidèle. Mais en plus c'est réciproque, dites donc vous aussi, vous êtes loyal et fidèle envers votre autre. Vous, vraiment, vous avez la même vision du couple et les mêmes
façon de faire, on va dire. Avec la pensée, vous vous laissez bercer par cet amour et vous vous sentez serein, calme, serein ou sereine, hein. Rien ne peut vous contrarier en ce moment, tellement vous croyez fort en l'amour de votre autre. Avec l'iris, vous vous laissez pas mal guider, hein, par votre partenaire. Vous allez quand même pas mal dans son sens pour pouvoir profiter au mieux de cette douce semaine d'accalmie et de franche... je veux dire, ça va vraiment être une honnêteté, une complicité, une fusion entre vous et votre autre, avec la gloire du matin. Pour vous, chaque jour est un nouveau recommencement et vous profitez de la beauté de cet amour qui coule dans vos veines. Rien ne vous effraie si vous êtes avec cette personne, parce que vous savez justement, comme on l'a vu précédemment, que vous pouvez compter sur elle. Alors, avec la primrose était quand même la fleur sacrée de Freya, qui était la déesse nordique de l'amour. Et en fait, dans la légende, la primrose veut dire « je ne peux pas vivre sans toi ». Donc ça veut bien symboliser l'amour que vous avez entre vous et votre partenaire, et que vous pouvez vivre à cœur ouvert, avec confiance. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis en couple. Allez, nous passons de suite avec nos amis célibataires qui ont eu la clématite, la gerbera, le chèvrefeuille, il y en a eu 6 pour vous, l'hortensia, la fleur de pommier et la mauve de Venise. Allez, on voit tout de suite ça. Avec la clématite, vous êtes assez perspicace en ce moment pour mener votre petite barque tranquillement et en vous dirigeant vers de nouveaux horizons, vers ce que vous souhaitez exactement. Pardon. Avec la gerbera, vous éliminez tout le stress et toute la peine de votre vie. Vous n'en voulez plus, hein. Pour ne garder que ce qui a été positif de vos expériences passées, et vous ne souhaitez pas revenir sur tout ce qui vous fait vraiment ce petit chagrin qui vous crée beaucoup de tension, qui vous fait beaucoup de mal. Avec le chèvrefeuille, hein, vous apportez vous-même votre bonheur. Vous allez le chercher au fond de vous et vous savez que vous n'avez pas besoin d'être forcément avec quelqu'un qui ne vous mérite pas pour pouvoir être heureux ou heureuse. Vous allez vraiment maintenant une nouvelle vision de ce que vous souhaitez faire entrer dans votre vie sentimentale. Avec l'hortensia, vous reconnaissez maintenant que vous avez fait certaines erreurs, hein, et vous faites de la place à la guérison en vous pardonnant ces fameuses erreurs, mais en pardonnant aussi à votre ancien autre, à votre ex, que ce soit une fille ou un homme, hein, et parce que vous êtes un peu plus dans la compréhension, vous êtes un petit peu plus dans cette façon de voir différemment. Et vous reconnaissez, hein, que vous avez eu vos torts quand même, hein. Allez, avec la fleur de pommier, et bien voilà, vous êtes en pleine renaissance, en pleine nouvelle compréhension des situations de votre célibat. Ça vous fait faire une grande introspection et vous souhaitez faire revenir l'abondance dans votre vie, et vous trouvez maintenant le fait d'ouvrir votre conscience pour faire de meilleurs choix à l'avenir. En fait, vous allez vous servir des expériences passées pour justement que vos choix ne vous dirigent plus dans ces vieux schémas négatifs. Allez, et on finit avec notre mauve de Venise, que j'avoue, je ne connaissais pas du tout cette plante. Et vous renaissez totalement maintenant à la beauté de l'amour, même si elle est éphémère. Vous vous ouvrez de nouveau à faire des conquêtes, à faire de nouvelles rencontres et à faire entrer à nouveau l'amour dans votre vie. Voilà, maintenant nous allons passer de suite à nos breaks, et vous avez eu le lys, le faux indigo, le crocus, la rose jaune et le lotus sacré. Voilà, donc il y a 3 quand même belles cartes qui signifie quand même réellement que vous êtes quand même dans un lien karmique avec la personne à qui vous pensez.
Allez, avec notre liste, vous vous laissez guider beaucoup plus par vos émotions et par votre cœur parce que vous savez que c'est cette personne et pas une autre. En fait, vous savez que la personne à qui vous pensez à cet instant est vraiment celle qu'il vous faut. Allez, avec le fou indigo, vous ne vous fiez plus aux apparences et vous vous concentrez sur ce que vous dit votre intuition par rapport à cette personne. En fait, même si vous avez des infos qui vont à l'encontre de ce que vous ressentez, vous n'en tiendrez pas compte. Parce que maintenant, vous savez exactement ce qui faisait l'amour entre vous et cet autre. Allez, avec notre petit crocus, vous retrouvez votre gaieté, votre innocence. Vous savourez maintenant la vie à pleines dents, étant donné que vous savez exactement ce que vous devez penser de la personne qui est dans votre cœur. Et vous êtes vraiment très, on va dire très zen, vous vous sentez bien. Tous vos doutes, vos peurs sont partis et maintenant vous restez quand même dans de très belles énergies où vous vous sentez très très bien. Allez, avec les roses jaunes, il est temps maintenant de retrouver un certain enthousiasme, un certain soleil dans votre vie. Vous souhaiteriez que cette personne revienne parce que vous savez que si elle reprend la communication ou si elle revient, vous serez tout autant complice qu'avant, vous aurez toujours la même fusion et que votre monde sera beaucoup plus beau, beaucoup plus accueillant, beaucoup plus solaire avec cette personne. Allez, nous avons en dernière carte le lotus sacré et vous prenez conscience vraiment de ce qu'était votre histoire et même le négatif qu'il y a eu entre vous et cette personne, en fait, a été là pour vous amener sur le chemin où vous êtes actuellement. En fait, même ce négatif vous a servi à devenir meilleur, à devenir une meilleure personne. Et je peux vous dire que comme ça va être en vase communicant, la personne qui était avec vous à ce moment-là aussi. Et vous savez maintenant ce que vous voulez réellement, ce que vous attendez de cette relation, si cette personne revenait, et que toute expérience vous a amené là où vous êtes. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.